Et ils sont avec nous aujourd'hui, vous pouvez les applaudir du côté de chez vous, à la maison, le groupe Superbus. Merci d'être avec nous, vraiment. Alors d'habitude, lorsqu'on est galant, et c'est pas toujours mon cas, on commence par la charmante demoiselle qui vous accompagne, mais là, je vais commencer par les garçons. Je vais commencer par Patrice, si j'ai bien compris, salut, guitariste. À tes côtés, ça n'est pas n'importe qui, c'est François. François qui lui est bassiste, le batteur c'est Guillaume et Michel, Mitch pour les intimes. Et il est guitariste aussi. Alors la première question c'est pour vous, je disais que je devais commencer normalement par Jennifer, mais je commence par vous. Est-ce que votre relation avec Jennifer, c'est pas un rapport de grand frère à petite sœur finalement? Un petit peu au départ, mais après c'est plutôt une grande histoire d'amitié et de boulot quoi, essentiellement, mais oui un petit peu, mais plus maintenant. Alors, ce qu'on va dire à ceux qui nous regardent à l'échelle de toute la planète, c'est qu'avec votre premier album, vous avez fait un véritable carton. On l'a vu dans la rue. Premier album, c'est assez exceptionnel sur un créneau qui est plutôt spé, comme on dit, qui touche les jeunes. Aero Musical, c'est le nom de votre premier album, et tout démarre sous l'impulsion donc de Jennifer, que je vais enfin saluer. Merci d'être avec nous. Jennifer, tout est parti de vous, je disais, parce que vous êtes précoce. On dit que vous êtes auteuse, compositeuse, agitateuse. Ah oui, c'est ça. Oui. Ouais, tout ça a commencé un petit peu très tôt, parce qu'il y avait toujours un piano à la maison, des musiciens qui passaient. Le déclic, ça a été quoi? C'était vraiment le moment où vous avez fait le choix d'aller aux États-Unis pour découvrir une musique que vous ne connaissiez pas, aux États-Unis précisément? En fait, j'avais découvert d'autres groupes avant de partir, et justement, c'est ça qui m'a donné envie de partir, de voir que là-bas, il se passait un peu plus de choses dans le rock, tout ça. Donc, j'avais envie d'aller voir plus près tout ça. Et puis c'est là-bas que j'ai vraiment compris que je voulais faire un groupe et en faire ma vie, quoi. Et donc. Alors guitare, voilà. Piano, on dit que vous êtes autodidacte. Batterie aussi. Batterie aussi, il ne faut pas exagérer. Et ensuite, donc vous avez commencé à composer. Et je crois que c'est là que la première connexion avec l'un des garçons se fait, avec les premières maquettes. Je crois que c'est Michel. Ouais, c'est ça. Le premier. Ouais, j'ai rencontré Michel. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que vous, en fait, vous avez une expérience antécédente. Avant Superbus, ce buzz incroyable qui vous accompagne, chacun avait déjà une expérience. Est-ce qu'on peut en parler? Tu veux que je Bah oui, c'est toujours. Écoutez tous. Non, on vient plus ou moins d'horizons musicaux différents, mais bon, on a tout mis ça à notre sauce à nous, qui fait que on avance tous ensemble, mais on va dans le même esprit, on va sur la même route, quoi. Ils sont modestes, en fait. Avant, tu vois, Il y en a un qui a fait un tour aux États-Unis pour apprendre le jazz. Et ce qui va se désigner, c'est encore lui. Merci. C'est pour dire que c'est hyper éclectique et que toi, tu étais fan invétéré de Prince, au point qu'une copine m'a branché sur l'idée que c'était un bon plan pour se faire des gonzesses. C'est vrai ou c'est une légende? J'étais fan de Prince pour se faire des nanas. Ouais. Oh là là, à l'époque où j'étais fan de Prince, je me faisais pas trop de nanas. Hein. C'était il y a longtemps, hein. J'étais jeune. Hein. Je sais pas, peut-être que c'était un rêve de... Je sais pas. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on vit cette reconnaissance, même s'il y a encore, faut pas exagérer, il y a encore du chemin à parcourir, mais pour un premier album, avoir le parrainage de pas n'importe qui, David Salcedo, qui est le chanteur lead de... Pour ceux qui cherchent encore, il va y avoir du sport, ça rappelle beaucoup de choses. C'est le titre de l'une des chansons qui les a promus à l'international. Comment est-ce que tout ça s'est communiqué? Comment est-ce que vous l'avez rencontré? C'est notre manageuse en fait qui le connaissait, et puis on avait fait des petites maquettes de notre côté, et puis elle lui a fait écouter, et ça l'a branché de bosser avec nous, donc c'est parti, c'était assez simple quoi notre... Superbus, Aero Musical, le nom de l'album, titre pochette d'un album qui campe le décor d'une ambiance un peu genre Pulp Fiction. Là, je me plante pas si je dis que Jennifer est fan de Tarantino et de Pulp Fiction. Alors, le son que vous faites aujourd'hui, dit-on, est un son californien, made in France. Alors, il y a une petite subtilité. Vous dites faire du rock en français, mais pas du rock français. Ouais. Et que genre, vraiment, ça vous énerve si on dit que vous faites du rock français. Est-ce que quelqu'un peut s'expliquer là-dessus? Je trouve qu'il y a vraiment un style bien particulier de rock français, et je pense qu'on rentre pas forcément dans ce style parce que justement le rock français c'est très proche des textes, et moi j'essaye de faire l'inverse, c'est-à-dire de tout baser sur la musique et de mettre des textes juste pour que ça sonne et pour qu'il y ait une mélodie, et voilà. Mais mes textes racontent quand même des histoires, tu vois ce que je veux dire, mais c'est surtout basé sur l'ensemble de la musique et de la mélodie et tout, et c'est pour ça que je pense que le rock français c'est pas ça. Nous, on s'inspire plus des Américains. Mais là, vous avez croisé, j'imagine, dans plusieurs festivals, des groupes français qui font un peu dans le même giron, même si c'est pas la même tonalité, des groupes de rock. Comment ça se passe avec ces groupes-là? Oh bah bien, nous, on est gentils avec tout le monde. Il n'y a pas de bagarre familiale, non? On n'a pas encore trop d'ennemis. Non, c'est vrai. Justement, sur le fait qu'aujourd'hui, vous soyez dans un créneau qui est
quasiment inédit en France. Est-ce que vous pensez que pour résister à la vague, il faut d'autres artistes qui font dans le même genre que vous pour qu'il y ait effectivement une vague? Est-ce qu'il faut qu'il y ait d'autres artistes qui s'engouffrent? Il y en a plein, mais ils font ça en anglais, tu vois, et donc, oui, je pense que ce serait bien qu'il y ait d'autres gens. Ouais, mais là aujourd'hui, vous faites genre, vous dites ils font ça en anglais, mais je me suis renseigné un peu et il paraît que à l'origine, ça vous embêtait un peu, même pratiquement, de chanter en français. Vous faisiez tout en anglais. Pourquoi? Parce que vraiment, pour vous, le rock, c'est made in USA et rien d'autre? Moi, je trouve que l'anglais, ça colle mieux sur ce genre de musique, quoi. Mais maintenant, le français, c'est bien aussi parce que les gens peuvent comprendre ce que tu dis et donc. C'est bien, on est en France, donc autant chanter en sa langue, quoi. Mais... Vous vous intéressez à ce qui se fait dans le giron de la musique francophone, sortie du carcan du rock? Est-ce que d'autres musiques vous interpellent? Ah ouais, plein, ouais. Par exemple, genre Isabelle Boulet, Lisa Lemay, Garou. Là, vous citez beaucoup Québec et le Canada. Pourquoi? Oui, parce que vous y retournez bientôt? Oui. Ah oui, on est On va venir ensemble. Retour à nos invités dans Acoustique Superbus, un groupe de rock pop, on va pas dire alternatif, puisque vous revendiquez une tonalité qui nous renvoie aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui ne connaissent pas du tout cette musique et qui peut-être ont peur de voir des jeunes avec des cheveux un peu bigarrés, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce que finalement vous pensez qu'avec ce son et ce premier single qui est passé sur plein de radios nationales en France, Chikumba, vous pouvez toucher un public qui n'est pas forcément un cointé rock au départ? Oui, je pense, parce que c'est quand même pas du trash metal qu'on fait, c'est quand même assez gentil, mais il y a quand même des guitares, donc je pense que ça peut toucher pas mal de gens qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément les oreilles faites pour écouter du rock. Voilà. Les groupes de référence pour vous, c'est No Doubt selon la presse, Weezer, Blink. Mais toi, Jennifer, plus particulièrement, tu t'identifiais davantage aux femmes qui chantaient dans des groupes, genre Texas, Garbage et compagnie. Aujourd'hui, ça reste d'actualité. Est-ce que Blondie, ça veut dire quelque chose? Oui. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle est très précoce. En fait, c'est qu'elle a commencé très très tôt et qu'on se demande finalement où elle a puisé cette sève pour crier, parce que c'est elle qui échafaude la plupart des titres. Non, nous on est tout complètement affaiblis, tu crois qu'elle a pris la sève. C'est vous les têtes qu'on a? On a pris 20 ans en un an. Et elle est radieuse et tout. Et nous. Voilà. Bah alors justement, c'est comment? C'est la démocratie apaisée, chacun mène son grain de sel pour faire un morceau. Comment ça se passe? C'est comme ça, oui. Parfois on compose des titres. Avec Patrick, j'ai fait Superstar. Avec François, j'ai fait Chikumba. Donc parfois, il se passe des choses, quoi. Je sais pas, comme ça et pas autrement. Tout le monde a son mot à dire, quoi. En même temps, il y a un paradoxe et un choix que vous revendiquez, que vous assumez pleinement. Le paradoxe, c'est que en général, les références qui sont les vôtres prennent la couleur de l'engagement, du militantisme. Certains ont des références parmi vous du côté punk. Mais par contre, vous revendiquez aujourd'hui, vous, de faire strictement une musique festive, même si la coloration musicale est à cointer rock pur et dur. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas ça? C'est vraiment une musique joyeuse, mais pas festive. C'est quoi la différence, monseigneur? Une musique c'est connoté festif. On fait une musique musicale et non pas une musique politique. D'accord. Mais donc ça c'est veut pas pour le dire fun. qu'on raconte rien et que derrière ce qu'on dit, il n'y a pas des convictions. Il n'y a pas de discours social affiché derrière les compositions. Dire aux jeunes que la guerre c'est pas bien, on pense que c'est pas forcément nécessaire parce qu'on part du principe que ce sont des gens bien et qu'ils le savent. Donc on n'a pas besoin de prêcher des En tout cas, c'est à cela qu'on parle. C'est à cela que vous parlez. L'avenir pour vous, c'est, j'imagine, de développer la carrière que vous venez d'impulser. La scène, c'est très important. Je disais tantôt qu'à partir du mois de mars, il y a une vaste tournée au cœur de la France. Et ensuite, vous allez lorgner du côté du Canada, etc. Comment la scène, ça représente véritablement ce vers quoi vous tendez en priorité? Oui, c'est là que c'est le meilleur moment, quoi. Tu vois les gens, ils sont là, ils sont avec toi, donc c'est pour ça qu'on fait de la musique, quoi. C'est pour monter sur scène. La récompense du boulot, la récompense de, tu vois, tout ce qu'on a fait auparavant. C'est le meilleur moment. Est-ce que vous êtes confronté déjà à des groupes originaires des États-Unis en première partie et éventuellement rencontrer un public qui connaît déjà? Au Canada, à Québec, je crois que c'était les Francopholies, lorsque vous avez participé à l'une des récentes éditions, comment ça s'est passé avec le public américain? Bah bien, mais tu sais, c'est des Français quand même, hein, tu vois, il y avait beaucoup de Français qui étaient là aussi pour les Franco de Montréal, mais donc on a joué devant, je sais pas s'il y avait beaucoup d'Américains, quoi, mais en tous les cas, ils ont la culture rock, donc ça leur fait pas peur du tout de venir nous voir parce que par rapport à ce qu'ils écoutent, on est quand même un groupe de pop là-bas. Pour trouver le nom, vous avez puisé dans une étymologie qui renvoie au sens de la fierté et de l'insolence, c'est ça? Superbus? C'est du latin. Mais est-ce que vous êtes vraiment insolent et fier? De temps en temps, ça nous arrive.
Au départ, c'était de la dérision, mais on se rend compte qu'il y a une finalement, grosse part de vérité. Alors une autre question, parce que nous on connaissait Babylon by Bus, ça c'est du côté des reggae, qui ont d'ailleurs fait avec The Clash le pont avec les punks, etc. un temps. Est-ce que vous avez un bus Oui, là on a un petit bus, mais on va avoir un plus gros bus. D'accord. Une autre question, et qui concerne plus précisément Jennifer. Jennifer. Jen. Est-ce que être la fille d'une actrice connue en France, Chantal Lobby, est-ce que ça a été un handicap? C'est une question saoulante qu'on a dû te poser régulièrement. Ça a été un plus, un moins, ou tu t'en fous? Ça a été les deux, en fait. Ça a été un plus parce que je suis fière de ma maman et que voilà, et qu'on a beaucoup de fans des Nuls qui viennent nous voir aussi. Et puis, alors les Nuls, pour ceux qui nous regardent à l'échelle de la planète, encore une fois, c'est une bande de joyeux lurons qui depuis pratiquement 2 décennies campe le décor d'un humour qui fonctionne en France. Qui campait. Oui. Mais il y a quand même pas mal de redites, Shabbat continue, et c'est toujours la même famille. Le mot de la fin, peut-être, si on devait faire un tour de table, ce serait lequel? On sent les courageux. Non. À fond la caisse. Patrice, à fond la caisse. Pour les ballons. Boumaillé. Non, nous on dit il faut envoyer le jambon. Voilà. Alors, c'est private joke, ça veut dire? C'est pour les Saumuroises. Ça vient de Saumur. Ça veut dire qu'il faut... Il faut avoir la caisse. Merci. Mention spéciale à Guillaume. Qui est malgré le décalage horaire débarque de Carroquera en Guadeloupe et est présent avec nous aujourd'hui. Merci d'être passé en tout cas. Super bus. On vous souhaite encore un super